445 butins de guerre Lumian était sidéré. Tu peux faire ça? Après mûre réflexion, il réalisa que c'était effectivement possible. La connaissance mystique qui accompagnait l'aubaine indiquait seulement que si la malchance n'avait pas été transférée et rendue à l'individu d'origine, elle ne pourrait pas être affectée par le sort de transfert de chance. Il n'est pas précisé si les personnes dont le destin a été altéré par des pièces d'or maudites et d'autres objets pourraient être à nouveau transférées. Je ne peux pas sous-estimer les autres. Bien qu'ils soient pour la plupart stupides et peu intelligents, ils proposent parfois des idées étranges et des méthodes inhabituelles. Aurore avait dit un jour que peu importe à quel point une personne était stupide, elle réussirait toujours une fois après avoir réfléchi 1000 fois. En tant que conspiratrice, Lumian ne pouvait pas ignorer une telle possibilité. Sinon, il pourrait tôt ou tard trébucher sur un obstacle proverbial et tomber lourdement. Cette expérience a fourni à Lumian un aperçu précieux. Comme il ne montrait aucun signe de perte de contrôle ou de dissipation du pouvoir de la potion après être passé au rang de conspirateur, et qu'il avait déjà digéré un peu de la potion, Lumian pourrait prier pour l'avantage ascétique dans quelques jours et acquérir la capacité d'établir un nouvel équilibre. Lumian regarda le veau, assis, là avec difficulté et réfléchit. Peut-on continuer à répéter ce processus? Les sabots de Bouvard tapaient sur le clavier mécanique en laiton, tandis que Jenna lisait le contenu du journal. À chaque transfert de chance, la rivière du destin subira un certain changement et avancera vers un niveau supérieur. Cela entraînera un malheur plus tôt. La difficulté de le remuer continuera également à augmenter. Le destin de 2 ou 3 personnes supplémentaires sur la pièce d'or du malheur n'est pas quelque chose que les ascètes peuvent remuer. Il en va de même pour le billet malchanceux. Un moine d'aumône ne peut gérer qu'un seul élément du destin à la fois, tandis qu'un ascète peut en gérer 2. Le billet malchanceux faisait référence à un seul billet de 20 verles d'or qui avait été initialement stocké dans le sac en tissu bleu grisâtre. Sur la façade se trouvait un buste du premier président d'Inti, le Vanx, et un grand quai sur le fleuve Srenzo. Donc ce n'était pas que tu ne voulais pas plus de pièces d'or du malheur, mais tu ne pouvais pas les fabriquer. Lumian hocha lentement la tête. Combien de temps encore les pièces d'or du malheur et les billets malchanceux peuvent-ils durer? 10 jours. Le veau tapa rapidement 2 mots. Franca avait entendu Lumian mentionner le sort de transfert de chance, lui demandant, ainsi qu'à Jenna, de distinguer soigneusement le butin de guerre face à ceux sur la voie de l'inévitabilité et de ne toucher à rien qu'ils ne devraient pas. En écoutant leur conversation, elle marmonna silencieusement. Quel billet de banque malchanceux. Je pense que ce sont des billets de banque qui mettent la vie en danger. Avant de transmigrer, je connaissais un peu cette sorcellerie, mais je pensais qu'elle était fausse et enracinée dans la superstition féodale. Mais aujourd'hui, il semble que les pensées et les croyances des humains soient similaires dans des environnements similaires. Même la sorcellerie qu'ils créent est relativement similaire. Ou pourrait-il y avoir des traces d'un dieu maléfique inévitable ou d'une divinité dans un domaine similaire dans notre monde? Lumian montra les 2 boîtes métalliques à côté de la pièce d'or du malheur et du billet malchanceux et demanda « Que sont-ils » Ce sont toutes des concoctions prophétiques. Jenna récita la phrase tapée par le veau. Des concoctions prophétiques? Je les ai toujours trouvées gênants, alors je ne les ai pas créées. Et de plus, si je devais trouver un cadavre et lui administrer la concoction prophétique, je pourrais être secrètement influencé par Thermiboro, ce qui entraînerait des inexactitudes ou des résultats trompeurs. Lumian reporta son attention sur l'objet qu'il avait trouvé dans l'autre poche de Bouvard-Pompero. C'était un monocle, quelque chose que Lumian n'osait pas reconnaître, avec un design particulier. Son corps principal était une épaisse couverture circulaire faite de chair blanc pâle et de vaisseaux sanguins sombres, comme s'il pouvait être porté directement sur l'oreille. Une extrémité du cercle s'étendait, se connectant à une lentille entrelacée avec un tube violet transparent, coulant toujours de sang. Tout à l'heure, alors que Franca a enfilé ses gants et a sorti l'objet, une voix étrange et illusoire a résonné dans ses oreilles, mais elle ne pouvait pas l'entendre clairement. « Qu'est-ce que c'est » demanda Lumian. Bouvard tapota sur le clavier de la machine à écrire mécanique. Un objet mystique dangereux. Je l'appelle l'œil de la vérité. Il semble avoir été gravement corrompu. Tout ce qui reste est la capacité de voir à travers les illusions et de percevoir la vérité, la lumière de la spiritualité. Si vous le portez, vous pouvez entendre la voix d'une entité cachée à tout moment et ressentir une influence négative irrésistible. Si vous le portez seulement et ne le touchez pas avec votre corps, vous ne ressentirez que de légers acouphènes et des hallucinations auditives. An Eyes of Mystery, Prying Incomplete. Lumian resta silencieux pendant quelques secondes avant de demander. N'avez-vous pas de peau de mouton ou de peau de chien rituel? Il y a 3 peaux de chien rituels à la maison, partagea le veau avec empressement. Il a pris l'initiative de fournir des détails même sans que Lumian ne le demande. L'incantation à utiliser est cercle, et l'incantation de dissipation est arrangement du destin. N'importe quel langage qui peut éveiller des pouvoirs surnaturels est acceptable. Assez dévot, Lumian expira et sourit. Quels autres objets de valeur avez-vous à la maison? Il y a des billets d'une valeur de plus de 13 000, des pièces d'or, des lingots d'or et des accessoires d'une valeur actuelle de 30 000 verles d'or, 20 000 verles d'or en actions et obligations, et des actes immobiliers pour 3 maisons. Le veau a énuméré ses atouts. Actions. Je dois sécuriser ces stocks et les vendre au marché noir.
Qui sait s'ils vont s'écraser demain? Franca a saisi avec précision les mots-clés qui la concernaient. Des biens immobiliers difficiles à découvrir par les Beyondés officiels et difficiles à liquider avec plus de 60 000 verles d'or. Comme attendu de la liaison responsable d'une partie des croyants de l'organisation Sinaire et des entreprises correspondantes. Lumian s'enquit immédiatement de l'endroit où se trouve la résidence de Bouvard. Finalement, Lumian s'enquit des autres liaisons et des membres importants de l'organisation des Sinaire, mais Bouvard avait des connaissances limitées. Ils avaient pour la plupart des contacts à sens unique avec les Sanson et s'acquittaient de leurs propres tâches spécifiques. L'interaction avec les autres membres était minime, avec des réunions occasionnelles à la résidence des Sanson une ou deux fois. Lumian écouta doucement mais ne décida pas immédiatement du sort de Bouvard. Au lieu de cela, il se tourna vers Franca, Jenna et Anthony Reed, qui attendaient devant la porte, évitant la vue de Bouvard. Avec les actifs de Paulina, nous gagnerons 75 000 verles d'or, l'œil de la vérité, 3 pots de chien rituels, 2 bouteilles de concoction prophétique, une pièce d'or du malheur et un billet de banque malchanceux, a expliqué Lumian. Aucun de vous ne peut prendre les 2 derniers objets. Moi seul peux les porter. En plus d'eux, je veux l'œil de la vérité et une peau de chien rituel. Vous décidez quel butin de guerre vous voulez. Jenna jeta son regard sur Franca, estimant que le « sacrifice » de son compagnon était quelque peu excessif. Elle avait le droit de choisir en premier. Franca a dissipé son invisibilité et a examiné ses options. Elle finit par dire « Je veux les 2 bouteilles de concoction prophétique et une peau de chien rituel. » Eh bien, oubliez ça, je n'arrive pas encore à m'y habituer. Je passe à 15 000 verles d'or, tout en or. Jenna tourna alors son regard vers la porte, faisant signe à Anthony Reed de faire son choix. La voix d'Anthony parvint rapidement à leurs oreilles. Je veux 2 pots de chien rituels. Ils me seront très utiles. Ciel, j'aurai besoin de ton aide le moment venu. Oh, et encore 20 000 verles d'or. Jenna s'est rendu compte qu'il lui restait un total de 40 000 verles d'or pour sa propre sélection. Elle regarda Lumian avec une touche d'incertitude. Je travaille essentiellement pour vous pour payer les intérêts. Lumian a répondu avec un sourire. Il y a des butins de guerre même pour le travail. Prenez-les tous. Avez-vous remarqué que gagner de l'argent est devenu plus facile depuis que vous êtes passé à la séquence 7? Jenna réfléchit un instant avant de dire. Très bien, je te rendrai 25 000 et 15 000 à Franca. Avec cette décision, la dette de Jenna a été considérablement réduite et elle ne devait plus Lumian. La vitesse à laquelle elle amassait de la richesse avait dépassé ses attentes. Alors que Lumian et les autres discutaient de la distribution du butin de guerre, Bouvard ne pouvait s'empêcher de trouver la situation intrigante. La plupart des objets dont il parlait lui avaient appartenu. Il les observa absorbés dans leur discussion, et même la démone, qui le surveillait de manière invisible, semblèrent lâcher sa vigilance. Son cœur remua. Il sentait que Lumian n'était pas un ascète, car il s'était interrogé sur ses capacités. Cela indiquait que la peau de vache rituelle qui le recouvrait provenait probablement de Guillaume Bénet. Le fait qu'il n'ait pas été réveillé par le pouvoir de l'inévitabilité alors qu'il était inconscient suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un rituel vivant. Bouvard était bien conscient de l'utilisation de l'objet sort de création animale de Guillaume Bénet et de la dissipation des incantations. Après un interrogatoire prolongé, la spiritualité de Bouvard s'était quelque peu rétablie. Il commença secrètement à se concentrer, se préparant à réciter l'incantation de « Sa grâce ». Cependant, alors que le premier mot résonnait dans la peau de vache brune, les yeux de Bouvard se plissèrent lorsqu'il réalisa que Lumian le regardait avec un léger sourire. Humph. 2 faisceaux de lumière blanche jaillirent et rendirent Bouvard inconscient une fois de plus. Lumian regarda le mollet effondré et rit. Le test est terminé. Il n'y a pas d'autre secret. Il possède seulement l'incantation dissipatrice du padré. Plutôt que de s'occuper d'abord de Bouvard, Lumian avait discuté de la distribution du butin de guerre, dans l'espoir de découvrir d'autres secrets détenus par l'agent de liaison de l'organisation des Sinaire, qui s'était quelque peu rétabli spirituellement. Franca a jeté un coup d'œil aux voix inconscients et a subtilement laissé entendre. Devrions-nous l'emmener? Sa suggestion impliquait d'emmener Bouvard sur la place des piliers dans les catacombes à des fins sacrificielles, empêchant potentiellement une partie du pouvoir de l'aubaine de revenir et de former des objets Beyondés. Lumian réfléchit un instant avant de répondre. Nous pourrions être découverts. Parlons de lui-ci. Lumian n'a pas pu téléporter Bouvard vers une zone spécifique des catacombes depuis le monde extérieur. Diverses entrées étaient gardées par les administrateurs des tombes, et toute activité suspecte pouvait déclencher leur intervention ou un rapport de police. Très bien, répondit Franca après une brève pause. Elle ajoutait avec anticipation. Il se trouve que je veux essayer la concoction prophétique. Cette expérience nécessitait un cadavre récemment décédé, qui n'avait pas été purifié ni incinéré et qui était mort depuis moins de 7 jours. Lumian se leva et fit signe vers la porte. Appelle-moi quand Bouvard sera mort. Il portait les gants de boxe Flog avec lui lorsqu'il a quitté les lieux. Rester à proximité pourrait perturber le retour du pouvoir de l'avantage. Franca a reconnu ses instructions puis s'est tourné vers Jenna avec un sourire malicieux. Prends soin de ça. C'est ta chance d'agir comme une sorcière. Est-ce que cela peut être utilisé pour agir comme une sorcière?
Jenna avait auparavant trouvé le nom de séquence de sorcière abstrait et complet, et elle n'avait pas encore pensé à une manière spécifique d'agir comme telle. Franca sourit et expliqua. Dans le mysticisme, les sorcières sont souvent associées à des forces négatives qui provoquent des catastrophes. Elles sont considérées comme possédant des traits mystiques, maléfiques et puissants. Imaginez ceci. Une femme utilisant des flammes noires pour tuer quelqu'un, puis pompant son cadavre avec une étrange concoction pour faire des prophéties sur l'avenir. C'est sinistre et mystérieux, tout comme une sorcière.